بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous dans ce rappel, Inch'Allah Ta'ala. Donc, un rappel consacré, là on est en plein dans le mois du Ramadan, le mois qui est le mois du Coran. Raison pour laquelle le choix que j'ai fait aujourd'hui avec vous, c'est un choix lié à un verset dans le Coran al-Karim. Donc le verset, il est dans la sourate Ar-Rum, les Romains, et c'est le verset 21, sourate 30, verset 21. Alors vous pourriez me poser la question du pourquoi de ce thème, c'est parce que c'est un thème que j'ai abordé samedi passé lors d'une webconférence que j'ai organisée. Et le thème global dans lequel j'avais utilisé ce verset, c'est par rapport à la compréhension de soi et aussi comment faire en sorte pour avoir de bonnes relations avec les autres. Comment faire en sorte d'avoir des relations authentiques avec les autres. Et pourquoi j'ai pris ce verset-là? C'est parce que quand on parle de relations, la fondation des relations, donc la relation initiale par laquelle le premier être humain a commencé, c'est une relation de couple. Notre père qui est Adam alayhi salam, la première personne à laquelle il a dû faire face en tant qu'être humain, c'est une épouse qui est Hawa, qu'on traduit en français par Ève alayhi salam. Que la paix et la bénédiction soient sur eux. Donc on voit bien ici à travers ce par quoi je commence que parler de la relation de couple, c'est parler de la première expérience de relation humaine entre deux êtres humains. Or, le travail que je suis amené à faire, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes. Donc j'ai la casquette de prof de religion. Moi j'ai enseigné à Bruxelles pendant 7 ans, donc j'ai donné cours dans les écoles secondaires de Bruxelles pendant 7 ans. Mais avant de commencer ma profession de professeur de religion islamique, j'étais éducateur. Et en même temps, j'étais éducateur en même temps que j'étais prof aussi. Mais d'abord, c'était le métier d'éducateur spécialisé. Et dans le métier qui était le mien, j'étais en relation avec des jeunes, donc ados, jeunes adultes. Et ce qui me frappait vraiment aux yeux par rapport aux accompagnements et tous les projets qu'on mettait en place avec les jeunes, c'est de comprendre qu'un jeune, finalement, c'est issu d'un couple, en fait. Que la première chose dans laquelle ce jeune allait se retrouver, donc la chose dans laquelle il se retrouve pour former sa personnalité, son identité, et qui allait le suivre durant sa vie, c'est son enfance. Et quand on parle de l'enfance, ce sont les premières personnes qu'on a connues durant l'enfance qui marquent énormément l'enfant. Et les premières personnes, en général, c'est un couple. Alors quand je dis couple, je sais très bien que dans certains cas, il y a des divorces précoces qui font que finalement c'est pas un couple, mais en tout cas en général il y a un père et une mère, sauf dans les cas où l'enfant a perdu ses parents, l'enfant est orphelin, alors on a des substituts, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre le rôle du père ou de la mère. Donc l'idée c'est soit, ici à travers ce que je dis, l'idée c'est de comprendre qu'il y a d'office des adultes, deux adultes, ou un adulte, des fois dans les configurations, mais on a toujours besoin d'un modèle masculin et féminin pour se construire, un homme et une femme. Donc on peut avoir des substituts de parents, ça peut être même les grands-parents alors que les parents sont vivants. J'ai des cas de personnes qui, lorsqu'elles me racontent leur histoire, elles parlent souvent des grands-parents avec beaucoup de positivité dans pas mal de cas. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est d'une certaine manière les héritiers d'adultes, en fait, personnes qui sont elles-mêmes héritières d'autres adultes, etc., etc. Et si on remonte, on commence par qui? On commence par notre père Adam alayhi salam et son épouse Hawa. La particularité de la relation entre l'homme et la femme, et si je prends bien la dimension couple, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la femme à partir de l'homme. C'est-à-dire que quand je dis la femme ici, c'est la première femme, et quand je dis l'homme, c'est le premier. Donc le premier, c'est Adam alayhi salam, c'est à partir de sa côte gauche que Hawa, donc Ève, a été créée. Ce qui montre le lien très fort qui unit l'homme et la femme, dans la mesure où la première femme est issue, elle vient de lui, donc elle n'est pas extraterrestre, elle ne vient pas de Vénus et lui de Mars, non, ils sont issus, les deux, de la même source. Quand on dit la même source, Allah a d'abord créé notre père Adam alayhi salam à partir de la terre, de différentes terres même, et puis à partir de lui, donc c'est toujours la même source, il a créé son épouse. Et dans ce qu'on retrouve dans les traditions qui nous sont transmises, c'est qu'elle vient de la côte gauche. Or la côte, c'est un os qui protège, qui a une courbe particulière, qui est là pour protéger les organes les plus importants. Là où nous avons des côtes, c'est là où on a les organes, en fait, des organes vitaux comme le cœur par exemple.
Sans cœur, on ne peut pas vivre. Donc il y a aussi une symbolique très puissante à travers le fait qu'elle soit issue, c'est-à-dire notre mère à tous, de la côte gauche de notre père Adam alayhi salam. Parce que, je le répète, la côte protège ce qu'il y a de plus précieux en fait. Et parmi les choses précieuses, il y a le cœur. Il n'y a pas que le cœur, il y a d'autres organes, mais le plus précieux, le plus important, c'est le cœur. Mais en même temps, cette côte, elle est aussi protégée. Elle est protégée par un bras. Et d'ailleurs, en français, on dit, voilà, pour une personne qu'on protège, elle est sous mon aile. C'est-à-dire, il y a le bras, l'aile, pour nous les êtres humains, on n'a pas des ailes comme les oiseaux, mais c'est sous le bras en fait. Donc on voit bien cette relation qu'on doit retrouver chez l'homme et la femme. Pourquoi je parle de ce thème-là? Parce que pour moi, c'est l'un des thèmes les plus importants à aborder au niveau de la gestion des relations humaines, parce que c'est à travers cette relation entre l'homme et la femme, et là je parle bien des couples, qu'il va y avoir une descendance. Et que, comme je l'expliquais en introduction, cette descendance va être influencée par cet homme et cette femme et la relation qu'il y a entre cet homme et cette femme. Or, la réalité à laquelle moi je fais face, c'est une réalité où il y a une réelle crise, pas dans tous les foyers, mais dans pas mal de foyers, il y a une crise au niveau des couples. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, pour moi, l'hypothèse que j'aimais, c'est qu'on s'est écarté du pourquoi en fait de cette union. C'est-à-dire pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu, pour que nous puissions, nous les êtres humains, se succéder génération après génération. Pourquoi il a voulu? Il a décrété que cela passe par un couple en fait, par le mariage et par la procréation. Et quel est l'objectif en fait du couple? Que doit réaliser ce couple? Quelle est la chose à aller chercher dans ce couple? Et là, on a la réponse dans le Coran. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes durant le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, et les réponses que nous recherchons par rapport à plein de questions qu'on se pose, elles sont dans le Coran. Et par rapport aux réponses, ceux qui ont, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, cette certitude que le Coran est la parole d'Allah et qui veulent réellement trouver dans le Coran al-Karim, donc la guidée, parce que le Coran est un livre de guidée, Hudan lil muttaqin, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déclaré que le Coran c'était la guidée pour ceux qui ont taqwa, et taqwa renvoie à l'entité spirituelle qu'on traduit en français par piété, mais en réalité, si on veut aller un peu plus en profondeur dans l'explication du terme, taqwa, ça renvoie à l'entité spirituelle à l'intérieur de nous, qui a la capacité de retenir l'animal et l'ego et de soumettre l'animal et l'ego à la volonté divine. Donc taqwa, c'est une sorte d'énergie qu'on peut cultiver. La taqwa, elle peut augmenter, elle est liée à la foi. Quand ma foi, elle monte, automatiquement, ma taqwa va se nourrir de ma foi. Quand ma foi, elle baisse, la taqwa, elle diminue. Donc la taqwa, je répète, c'est l'entité spirituelle dans notre âme qui a la capacité, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à maîtriser l'animal en nous et maîtriser l'ego en fait. Quand notre ego en fait nous amène à vouloir dépasser toutes les limites, c'est taqwa Allah. Et ici, c'est la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est censée nous contrôler. Alors, on traduit souvent la taqwa par crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un sens parmi les sens de ce qu'on retrouve dans le taqwa. D'ailleurs, un des compagnons, je n'ai plus de tête qui c'était, mais en tout cas, c'est rapporté d'un compagnon, il disait taqwa, c'est al-khawf min al-jalil. Donc, il y a la crainte, il y a la dimension de la crainte, al-khawf min al-jalil. Jalil ici, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal-amalu bit-tanzil, que taqwa, c'est le fait d'appliquer ce qui a été révélé. Wal-rida bil-qalil, que taqwa, c'est se satisfaire même de peu, d'avoir de la gratitude. Et aujourd'hui, même chez les non-musulmans, on parle de la gratitude comme étant un des remèdes pour apaiser l'âme, d'avoir de la gratitude, de cultiver la gratitude. Wal-isti'dad, taqwa, c'est wal-isti'dad. Wal-isti'dad li yawm ar-rahil, et c'est la préparation pour le jour du départ, rahil, c'est-à-dire la mort. Donc taqwa finalement, si vous voulez avec des termes simples, c'est la partie spirituelle de notre âme qui est en mesure, lorsqu'on la cultive, lorsqu'on l'augmente, de nous aider à dompter l'animal et de soumettre celui-ci, donc notre âme, qui a ce côté rebelle, qui a ce côté animal et des fois avec cet ego qui veut dépasser toutes les limites. Taqwa est en mesure de dompter cette part-là, qu'Allah a appelé le fujur, comme dans la sourate Shams, de dompter cette part-là et de soumettre cette part animale, bestiale, égotique à la volonté divine, aux règles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans les couples, on a énormément besoin de la taqwa. C'est-à-dire que dès qu'on est en relation avec les autres, c'est là où réellement la taqwa va se manifester. C'est-à-dire que le travail réel produit pour pouvoir
augmenter sa foi et augmenter sa taqwa, parce qu'en augmentant notre foi, finalement, ça augmente notre taqwa, va se matérialiser, si vous voulez, va apparaître clairement. Donc, ce qui va apparaître clairement, c'est si le travail a été fait ou pas, hein, lorsqu'on se retrouve en relation avec les autres. Dans notre interaction avec les autres, on va voir quelle est la part de l'ego dans la relation et quelle est la part de l'animal. Mais si je dis quelle est la part de l'ego et de l'animal, de l'autre côté aussi, c'est quelle est la part de la taqwa. Si je suis en mesure dans mes relations de maîtriser mon âme et de la dompter et de la soumettre à la volonté divine et de m'empêcher de faire du mal à l'autre, c'est que la taqwa domine. Je crains Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la raison pour laquelle je m'interdis le fait d'être injuste, d'oppresser l'autre, d'avoir des paroles blessantes ou des gestes blessants. Qu'est-ce qui m'amène à une conduite telle que celle-là, alors qu'à l'intérieur de moi, il y a l'animal qui est conquérant, hein, l'animal il est conquérant, il y a l'ego aussi qui veut dominer, qui cherche à assujettir, et j'entends par assujettir, faire de l'autre un objet qui est là pour satisfaire mes désirs à moi. Donc finalement, on peut se marier en considérant l'autre comme un objet au service de notre personne. Là, on est clairement dans l'ego, on n'est pas dans taqwa Allah. Pour qu'il y ait taqwa Allah, c'est-à-dire ce qui va me permettre, moi, de savoir dans un couple si l'homme en question, la femme en question, a vraiment travaillé son âme de manière à développer la taqwa, c'est dans sa capacité à considérer l'autre. C'est dans sa capacité à avoir de la rahma, de la miséricorde pour l'autre. C'est dans sa capacité à intégrer l'autre dans le couple, les besoins de l'autre, les désirs de l'autre, les rêves de l'autre, les préoccupations de l'autre. Lorsque je m'ouvre à l'autre et que dans mon cœur, en fait, ce que je recherche à travers le couple, c'est qu'Allah m'agrée, ok, et que je me sens à l'intérieur de moi, en tout cas, je me mets à disposition de la personne, je suis au service de la personne qui est avec moi dans le couple, et que l'autre fait pareil, là, on est réellement dans la sphère de la taqwa. Donc finalement, c'est comme si le couple allait développer une bulle spirituelle de taqwa commune. C'est une taqwa avec une taqwa, donc ça renforce, c'est un double bouclier spirituel. Sachant que shayatin, parmi les choses qui leur permettent d'avoir les degrés les plus hauts chez Iblis, donc leur maître, c'est de casser un couple, par exemple. Une relation de couple, celui qui arrive à détruire un couple, c'est celui qui a l'un des grades les plus élevés. Pourquoi ? Parce que si on brise un couple, on brise une société. Parce que qui dit couple, dit enfant, dit société. Donc revenons au verset. Comme je vous ai dit, le ramadan, son but, c'est vraiment d'aller rechercher, de se reconnecter au Coran et de voir en quoi le Coran nous donne les réponses qu'on a besoin. Et des fois, c'est subtil, hein, c'est une petite lettre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit exercice que je vais faire avec vous au niveau linguistique. Mais vous allez voir qu'une petite lettre, que des fois on est amené, hein, c'est une lettre de la langue arabe sur laquelle on passe très rapidement, elle cache des trésors incroyables. Et c'est ce qui montre la puissance du Coran Karim, c'est que le Coran, sa puissance se révèle bien évidemment dans tout le Coran complet, mais également cette puissance de la grandeur d'Allah. Quand je dis puissance, c'est la puissance des paroles, hein. Donc elles sont connectées au Coran dans sa globalité. On les retrouve dans les sourates, on les retrouve dans les versets, mais également dans les mots qui sont choisis, et même, au-delà même des mots, les lettres. Et lorsqu'on est amené à mettre comme une loupe, à vraiment aller plonger dans la profondeur des mots qu'Allah tabaraka wa ta'ala a transmis au prophète alayhi salatu salam, pour qu'il soit une guidée pour nous, fait dunya dans la vie d'ici-bas, et puis nous l'espérons que cette guidée dans la vie d'ici-bas nous amènera par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à faire partie de ceux qui intégreront le Firdaus al-A'la par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on a conscience en fait que le Coran, c'est d'une certaine manière, c'est juste une métaphore, hein, le GPS ultime pour arriver à bon port. Alhamdoulilah, quand on a cette conscience-là, on va directement vers le Coran. Et dans le Coran, on trouve les réponses. Donc je vais rentrer avec le verset. C'est un seul verset aujourd'hui. Donc, ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc Allah nous dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Première partie, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit. Et parmi ces signes, qui ici nous montre bien que le fait d'avoir créé les couples, parce qu'ici on parle de couple, c'est un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'on peut dégager ici comme signe, c'est toute la question émotionnelle, l'attractivité qu'il y a entre l'homme et la femme et tout ce qu'il se déploie en termes d'amour, de sentiments et de vibrations lorsque on est amené à ressentir des sentiments pour l'autre. Donc rien que ça, c'est un signe. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses, tout ce qui est lié au sentiment, tout ce qui est lié à la dimension émotionnelle, c'est quelque chose, ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu.
Effectivement, certaines émotions, on peut voir leur manifestation, comme la colère, hein, ça peut se voir sur le visage de quelqu'un, la joie aussi. Ben là, on est vraiment dans les émotions. Certaines manifestations sont apparentes, mais il y a d'autres, ce qu'on va appeler des sentiments. Hein. Donc, on est amené à ressentir des sentiments qui sont dans le cœur, en fait, inaccessibles à la vue. Et donc, ça fait partie des signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que justement, ce qui fait de nous des êtres spéciaux, et en tout cas différents du reste de la création et même des animaux, c'est que chez nous, la dimension, on va dire, émotionnelle est beaucoup plus développée et sentimentale, elle est beaucoup plus développée que chez les animaux. Même au niveau intellectuel, nous sommes, avec nos pensées et tout, nos pensées sont beaucoup plus élaborées que celles des animaux. Et d'ailleurs, vous pouvez même euh, constater ça au fil de l'histoire, le nombre de choses qui ont été écrites ou d'œuvres qui ont été faites qui parlent de l'amour. Il y a énormément, même dans la poésie arabe, pour ceux qui ont une connaissance de la poésie arabe, vous allez retrouver dans les poèmes arabes et la poésie arabe des vers de poésie justement sur le thème de l'amour. Et il y a un homme qui était très connu qu'on appelle Mejnoun Leïla, le fou de Leïla. Tellement il était amoureux d'une dénommée Leïla, il a fait des poèmes et des poèmes sur Leïla. Toute chose qu'il voyait, il voyait Leïla, il faisait de la poésie dessus. Tellement il était épris d'amour d'elle. Donc c'est quelque chose de... Comment on va dire ça? C'est quelque chose de très puissant que la question des émotions, du ressenti. Et ça fait partie des signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui, subhanah, qui nous a paramétrés de manière à ressentir ce qu'on ressent. Nos émotions et nos sentiments ne sont des émotions et des sentiments qu'on est amené à ressentir que parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a équipés de ceci. Donc ils ne nous appartiennent pas, au sens nous ne les fabriquons pas, mais nous les vivons. Parce que celui qui nous a créés équipés a voulu que nous soyons amenés à ressentir cela. Et je dirais même, un être humain coupé d'émotions et de sensibilité, ça devient un légume. Hein. Vous savez, quand on est les personnes qui sont touchées de dépression, de burn-out, des fois on leur donne des antidépresseurs. Et pour certains, même, c'est des produits un peu plus forts. Mais en fait, par le fait de leur donner ces produits-là, on est là pour calmer la douleur ou quoi, mais la personne, elle perd d'une certaine manière sa sensibilité, la force de ses émotions, et ce sont nos émotions qui nous poussent à faire, à bouger, à être créatifs, à faire pas mal de choses en fait. Dès qu'on perd cette sensibilité qui est la nôtre, et dès qu'on est coupé de nos émotions, ben c'est comme si on perdait la batterie à partir de laquelle, ou l'énergie à partir de laquelle la production va se faire. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ parmi ces signes أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا qui veut dire qu'Allah a créé de vous, pour vous, des épouses. Azwaja, des épouses. Et donc, de vous, c'est l'idée de comprendre que, et c'est ce que je disais en introduction, les hommes et les femmes sont issus, on va dire, de la même source. Notre père, alayhi salam, de la terre, et notre mère à partir de notre père, qui lui-même vient de la terre. Donc, les deux sont issus de la terre si on va jusqu'au bout. Mais ils sont issus de la même origine. Donc, les hommes et les femmes sont issus de la même origine, en fait. Donc, ils sont complémentaires. C'est complémentaire, donc il n'y a pas de concurrence, il ne doit pas y avoir de concurrence entre les hommes et les femmes, mais il doit y avoir de la complémentarité, car chacun s'est vu attribuer des fonctions spécifiques à son genre par Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin que les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, collaborent dans cette mission que nous avons eue, nous les descendants de notre père Adam alayhi salam sur terre, vu qu'on est des descendants d'un calife. Notre père alayhi salam c'était un khalifa. Donc c'était un calife, donc un gestionnaire de la vie sur terre. Nous sommes, avec notre part de responsabilité aussi, dans cette succession de responsabilités. Et donc entre l'homme et la femme, il doit y avoir une collaboration. Collaboration dont l'objectif ultime est l'au-delà, c'est-à-dire d'avoir le Jannah, al-Jannah, d'être considéré parmi les habitants du paradis, plutôt pas d'être considéré, d'être compté parmi ceux qui auront par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala le paradis. Donc ça c'est pour le Jannah. Mais sur Terre aussi, de collaborer sur Terre par rapport aux exigences de la vie sur Terre. Vous savez, sur Terre, on a des besoins physiologiques, on a des besoins aussi psychologiques, et on a besoin de les combler. Vu que ce sont des besoins, on a le besoin, donc c'est le même terme que je répète, de les combler. Et pour pouvoir les combler, on a besoin, je répète le terme besoin parce que c'est le meilleur terme, même si ça peut paraître redondant, d'autres, il y a de l'interdépendance. En fait, on est interdépendant. C'est-à-dire que pour pouvoir nourrir nos besoins, on a besoin des autres. C'est Allah qui l'a voulu, car il est l'unique, en fait. Il n'y a qu'Allah qui n'a besoin de personne. Mais toutes les créatures ont besoin de lui parce qu'il est la source de tout bien, mais il a fait de nous des êtres aussi dépendants d'autre chose. D'humains pour se nourrir
dans la relation. Donc on a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin de soutien, on a besoin d'être validé, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être rassuré. Et ça, on a besoin de nos semblables pour ça. C'est pas la nourriture qui va me combler ni me rassurer. Donc j'ai des besoins physiologiques, à savoir manger, boire. On a besoin de dormir aussi pour se recharger. Mais on n'est pas que ça. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas limités comme chez les animaux. Les animaux, même eux, ils ont des besoins quand même psychologiques et autres, mais pas aussi élaborés que nous. Mais il suffit pas de manger, de boire, de dormir, de prendre soin de son corps pour se sentir bien, heureux, heureuse. Je connais plein de personnes que j'ai en consultation, que j'accompagne, qui, alhamdoulilah, d'un point de vue matériel, ont tout ce que les gens désirent. D'un point de vue aussi physique, la santé est là, tout est là, mais ces personnes-là sont malheureuses. Pourquoi? C'est parce qu'elles manquent de connexion. Leur besoin de connexion, d'avoir des connexions avec les autres, d'avoir des relations saines, ben, il y a un manque à ce niveau-là. Quand bien même elle sera en famille, à partir du moment où les relations ne sont pas bonnes et que les relations ne sont pas nourricières, ben, ça pose problème, elles en souffrent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nourrir des besoins psychologiques qui passent pour pouvoir les nourrir par les autres, mais on a besoin de personnes bienveillantes. Si on est confronté à des personnes où c'est l'animal qui domine, ou l'ego qui domine, donc l'ego est égal moi, la seule priorité que j'ai c'est ma personne, et l'autre en fait il est pas, je le prends pas en considération avec qui il est, ses besoins et tout. Donc on tombe dans une espèce de dictature dans les relations. C'est-à-dire que j'impose à l'autre ce que moi j'attends de lui, et je n'ai pas cette ouverture en fait, par laquelle je prends en considération l'autre, son monde, ses besoins, etc., etc. Et donc ça crée de la souffrance. À partir du moment où moi, en tant qu'être humain, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas soutenu, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas, comment on va dire ça, euh, touché par la bienveillance de l'autre, ça va être très très dur de vivre ma vie. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le couple, qui va former une famille, donc là je peux parler de famille au sens large, il y a un objectif qui est justement de pouvoir nourrir ces besoins-là. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit juste après, le pourquoi en fait, du fait d'avoir créé des couples, il dit لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, li ici, donc la lettre ici li, indique le fait que le but recherché, parce que li c'est pour le but, le but recherché c'est quoi? C'est de trouver sakina. Sakina. En dialecte, nous on utilise même le terme soukna pour la demeure, parce que le foyer est censé être la demeure de la tranquillité. Normalement, les foyers, donc la maison, que ce soit une maison ou un appartement, dans lequel vous êtes amené à fonder votre famille, donc le lieu de rencontre de la famille, doit être un lieu, si on prend les lettres qu'on utilise, même nous en dialecte, soukna, c'est-à-dire le lieu de la tranquillité et de l'apaisement. Or, la réalité d'une bonne part des foyers musulmans, c'est que sakina, elle est absente. C'est pas sakina qui est à la maison, mais c'est l'inverse de sakina. Ce sont des zones de turbulence, c'est beaucoup de souffrance, etc., etc. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, en créant l'homme et la femme et en créant les couples, par cette relation, le but, c'est d'aller et de concrétiser quoi? Sakina, la tranquillité, la quiétude, l'apaisement. C'est ça l'objectif recherché. Allah a créé l'homme pour la femme de manière à ce que les deux puissent vivre en tranquillité. Et il rajoute, subhanah, litaskunu ilayha. Alors dans l'ilayha, ça c'est hyper intéressant. Et je vous ai dit que les lettres de la langue arabe, elles sont le choix divin plutôt, pas les lettres de la langue arabe, mais c'est le choix divin. Dans le choix des lettres de la langue arabe, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez ici ila, ilayha. Ilayha, lorsqu'on va dans les livres d'exégèse, et j'ai été dans le livre d'Ibn Ashur, donc un célèbre spécialiste du tafsir, qui n'est pas très très ancien, lui il est plutôt du XXe siècle, d'origine tunisienne, qui était très très fort en langue arabe, et son tafsir il est incroyable, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est Tahrir et Tanwir. Tahrir ou Tanwir, si je ne me trompe pas dans le nom. Je pense que c'est ça. Quand je dis si je ne me trompe pas, c'est parce que, subhanallah, quand je dois donner cours et je dois me mettre en live, de temps en temps, j'ai des doutes qui viennent comme ça, même dans des versets. Le verset, je le connais, je l'ai peut-être récité plus de 100 fois, et puis au moment de faire le live, il y a des petits wasawis comme ça qui viennent. Mais je pense que son nom, c'est ça. At-Tahrir ou At-Tanwir. Dans son livre-là, donc d'exégèse, il nous explique que ila a le sens en langue arabe. Parmi les sens qu'on peut lui donner, c'est de ma'a. Ma'a, ça veut dire quoi? C'est avec. Donc l'idée, à travers le sens, donc à travers le fait de considérer qu'ila c'est comme ma'a, qu'il remplace ma'a, c'est de dire le but c'est de trouver la tranquillité avec elle. Litaskunu ilayha. Donc cette tranquillité, elle est à cultiver, à trouver avec elle. Mais lorsqu'on va rechercher le terme ila
dans les livres qui parlent du sens des lettres en langue arabe, c'est-à-dire qu'on visite un peu la lettre, ce qu'elle veut dire, en dehors du sens ma'a, parce qu'Allah n'a pas dit ma'a, li taskunu ma'aha. Et c'est toujours comme ça que je procède, c'est-à-dire que quand je lis le Coran, à partir du moment où je vois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé une autre lettre que la lettre vers laquelle tendent les exégètes, et la traduction aussi, hein, c'est traduit avec le sens de ma'a. Je me dis, mais attends, mais il a un autre sens. Avant d'avoir le sens de ma'a, il a d'autres sens qui passent avant. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé ila, c'est qu'il doit y avoir un secret. Même si, à travers ila, il y a le sens de avec, mais il doit y avoir un secret. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Et vous allez comprendre hein, que finalement, la tranquillité à rechercher dans le couple, elle n'est pas aussi évidente que cela. Pourquoi ? Parce que ici, on pourrait me dire, et c'est pour ça que moi j'ai réfléchi sur le ila, c'est parce que la réalité de terrain à laquelle je fais face, étant donné que je suis aussi médiateur de couple, donc je fais des consultations avec les gens pour des problèmes personnels, peu importe le thème, tant que ça touche l'humain, mais aussi des médiations de couple. Et je me dis, subhanallah, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, litaskunu ilayha. Le but du mariage, parce que dès qu'on parle des époux et des épouses, c'est le mariage. Hein. Le but du mariage, c'est de trouver la tranquillité, la paix, la sérénité. Pourquoi moi, dans mes consultations, je fais face à des personnes qui font face à des difficultés dans leur couple ? Que ce qui se passe dans les couples, c'est l'inverse de la tranquillité. Au contraire, c'est le lieu du mal-être, de la tristesse, de la dépression. Le contraire, en fait, de la tranquillité, de la sérénité. C'est le lieu de l'angoisse, etc., etc. Je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant dans le Coran, il nous dit que c'est le lieu, normalement, avec le couple, de la tranquillité. Mais en fait, avec le ila, les choses deviennent beaucoup plus claires. Pourquoi ? Et je passe au slide suivant. C'est parce que la lettre ila en langue arabe a d'autres sens que ma'a. Et parmi les sens qu'elle a, cette lettre-là, ila, c'est qu'elle a le sens, en fait, d'un lieu à atteindre. Donc, un lieu qui devient comme un but, un objectif. Donc, il y a cette distance, en fait. Donc, à travers ila, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'ila implique le fait que la chose qui va être nommée avec ila est la chose vers laquelle je me dirige ou dans laquelle je dois me retrouver. Par exemple, si je pars de la maison, donc je vais dire, par exemple, je suis parti de la maison, dhahabtu min bayti ila al-masjidi. Dhahabtu, ça veut dire je suis parti. Min, c'est le point de départ. Min, c'est de là où je pars. Min bayti, ok. Ila al-masjidi. Ila implique quoi ? Implique la trajectoire et le lieu dans lequel j'avais défini le fait d'aller. Donc c'est d'une certaine manière le lieu d'arrivée. Donc il y a le point de départ et le lieu d'arrivée. Donc ici, ce qu'on peut comprendre avec ila, c'est que entre le point de départ, c'est-à-dire l'union entre deux personnes, et la tranquillité, cette tranquillité qu'on est censé retrouver dans le couple, donc avec la personne, si on prend ila, ça impliquerait la dimension trajectoire. Ça veut dire qu'entre moi et la personne, il y a une distance à parcourir pour que je puisse vivre cette tranquillité. Et la distance à parcourir entre moi et la personne, c'est la distance du cœur en fait. C'est-à-dire que je dois pouvoir, moi, rentrer en connexion avec l'autre, m'intéresser à l'autre, à qui elle est, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, de manière à pouvoir intégrer ses besoins et de rechercher, parce que c'est Allah qu'on recherche dans la relation, à satisfaire les besoins de la personne. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je me rapproche de son cœur. C'est comme si, on va dire, le cœur n'était pas acquis dès le départ. Même si des fois, hein, ne confondons pas les sentiments, la passion. Hein. Je parle vraiment du vrai cœur. Le vrai cœur, c'est la personne et ce qu'elle est. Je ne parle pas des sentiments, le cœur, dans le sens de « I believe I can fly »,« je t'aime, tu m'aimes » et tout ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre thème, je n'aurai pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Non, ce que je parle ici, c'est la distance que j'ai à parcourir pour aller à la rencontre de la personne, qui elle est vraiment. Quand on parle du cœur, on parle du centre, hein, on parle même de son âme. C'est de savoir qui elle est, de découvrir qui elle est avec sa vie, son vécu, son histoire, ses besoins et tout, et de rechercher en fait la proximité de qui elle est. Or, ce qui va être un rempart entre moi et le cœur de la personne, c'est l'ego. C'est-à-dire que je peux être amené dans une relation à ne découvrir que le bouclier de l'autre, que l'ego de l'autre. Parce que finalement, la personnalité qui ressort dans une relation, souvent, ce n'est pas la vraie personne. Quand on parle de personnalité, même dans le domaine de la psychologie, la personnalité, c'est le masque en fait. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on porte qui se superpose à notre vraie nature. C'est ce qu'on va mettre en avant, c'est une sorte de stratégie, donc une adaptation donc de notre personne à la réalité qui nous amène à nous conduire d'une certaine manière et à avoir une personnalité particulière, extravertie ou introvertie,
dur de façade, on dit même comme ça, dur de façade, ou plutôt doux et altruiste. Mais tout ça, c'est pas encore moi. La personnalité n'est qu'un masque, en fait, n'est qu'une chose protectrice qui est là pour protéger mon cœur. Et donc, je vais avoir dans le couple le besoin de franchir l'ego. Déjà franchir le mien, parce que tant qu'on est connecté à notre ego, on ne peut pas aller vers l'autre, parce qu'une position égotique, je vois que moi dans le couple. Donc finalement, cette femme avec laquelle je me retrouve, elle n'est intégrée dans mon plan qu'à partir du moment où elle a l'image de ce que moi je veux. Si elle n'est pas à l'image de ce que moi je veux, on va rentrer en conflit. Parce que mon ego va lui manifester que je ne suis pas content, que je ne suis pas d'accord avec sa manière de faire, etc., etc. Donc je vais lui imposer ma vision des choses. Et si elle est dans l'ego, ben, elle va m'envoyer justement ce que je lui renvoie. Donc finalement, j'ai plein de couples qui ont commencé dans leur relation, qui se sont quittés après 1 an ou 2. Et j'ai déjà dit ça à une personne que j'avais en consultation. Je lui ai dit, tu sais, tu n'as jamais rencontré l'autre et l'autre ne t'a jamais rencontré. Vous n'avez fait que faire rencontrer, je ne sais pas si ça se dit en français, mais je vais le formuler comme ça parce que je ne sais pas le formuler d'une autre manière, vos deux armures en fait. Finalement, vous étiez, les deux choses qui se sont rencontrées, c'est vos égos et les masques de l'ego. Mais jamais vous vous êtes rencontrés. Parce que lorsque j'entends ce que tu me dis là, la personne, elle pleure parce qu'elle est encore attachée à l'autre et tout. Mais lorsqu'il me décrit son comportement, voire l'attitude de l'autre côté, je vois que l'ego en fait. Je vois pas ses cœurs connectés. Pourtant, quand moi je l'ai en privé, avec moi, il ouvre son cœur. Qu'est-ce qui fait qu'il ouvre son cœur? C'est parce que moi, mon but, c'est de parcourir la distance entre lui et son cœur. C'est-à-dire, je l'écoute, je suis attentif à son histoire, à ses besoins, je m'intéresse à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en consultation, à partir du moment où on a une posture par laquelle c'est l'autre qui est au centre de la discussion, parce que quand j'ai quelqu'un en consultation, c'est pas moi qui suis concerné, donc mon ego, je peux le mettre de côté, mais c'est l'autre. Je veux comprendre l'autre, son histoire, son vécu, et qu'est-ce qui fait qu'il souffre aujourd'hui? Pourquoi cette personne, elle va mal? Donc, à partir du moment où c'est l'objectif que je me donne, parce que je veux que la personne ressorte de la consultation avec de la paix et de la sérénité, ben, il y a une distance que je dois parcourir, qui est le fait de passer les voiles de l'ego et d'aller le plus proche possible de son cœur, de réellement qu'est-ce qu'elle désire, quels étaient ses besoins qui ont été mal communiqués, etc., etc. Donc, premier point que vous devez retenir, c'est que pour pouvoir vivre avec Sakina dans les relations qu'on a, il y a une distance à parcourir. Et la distance, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de l'ego. Déjà, mon ego. Donc, je vais devoir dépasser mon ego, aller au-delà de mon ego. Et la taqwa, elle est là pour m'aider parce que plus j'ai de la taqwa, elle va écraser l'ego pour faire ressortir les meilleures qualités chez moi. Donc, l'altruisme, l'écoute active, vouloir le bien pour l'autre, aimer pour l'autre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc, chaque fois que j'écrase l'ego, je suis disponible pour aller à la rencontre du cœur de l'autre. Et en même temps, il va falloir aussi que je dépasse l'armure de la personne, le masque de la personne, les blessures de la personne pour aller rencontrer le cœur. Donc, première chose que vous devez retenir avec Ila, la question de la distance. Donc, on a un point de départ et Ila, c'est la distance que je vais parcourir pour arriver à un endroit particulier. Et ici, c'est justement trouver donc, la distance que j'ai à faire pour pouvoir être avec la personne et vivre avec Sakina. Deuxième point sur lequel on utilise Ila, c'est la même chose, cette question de distance, mais par rapport au temps. Par exemple ici, atmamtu siyama ila al-layl. Nous on le dit en jeûne aujourd'hui. On va dire quoi? Atmamtu, donc j'ai parachevé as-siyama, donc le jeûne ila al-layl, jusqu'à la nuit. Donc on sait très bien pour nous les jeûneurs que siyam, donc le thème du jeûne, il commence à l'aube, al-fajr, et l'arrivée, fin, c'est quand? C'est au moment de la nuit. Donc on voit que ila est utilisé ici pour nous montrer la destination finale. On a même le raya. Le raya, c'est la distance, le lieu où on doit arriver. Donc, le lieu final, c'est là où je dois arriver. Et c'est là où c'est bon, je suis arrivé au but. Donc ça, la deuxième dimension, c'est celle du temps. Celle du temps, c'est-à-dire que dans une relation avec l'autre, il y a la distance à parcourir, mais ça demande du temps aussi. Et moi, c'est pareil en consultation, si une personne... Naam. Merci beaucoup. Allah En yahfazak. fait, bientôt clôturer, s'il y a moyen qu'on clôture dans Ça 10 fait, je vais minutes. finir là, Inch'Allah. Ça fait. Parce que c'est vrai, chez vous, le Maghreb, il est tôt. Je ne savais pas le temps que j'avais. Ouais, mais ça me donne 3 minutes. Oui. C'est dans 3 minutes. Ouais. Ya Latif, ben, je vais Ouais. clôturer On maintenant. clôturera à 18h30, mais Inch'Allah, Ça fait khair, Inch'Allah. Non, moi, parce que je suis au Maroc, c'est pas encore l'heure. Ouais, Inch'Allah. Taïb, moi, je vais clôturer, Inch'Allah. Donc, retenez juste deux choses, comme ça, je clôture là-dessus. C'est que pour pouvoir réaliser cette sekina, vivre cette sekina, il y a une distance à parcourir avec les personnes. Donc, il faut se rapprocher de l'autre. Deuxième, la durée. Et d'ailleurs, on est dans le Ila. Chez vous, c'est bientôt le Maghreb. Donc, on arrive justement à ce temps qui va mettre voilà, un terme ici au rappel.
Voilà, ça demandera de faire une autre, Inch'Allah ta'ala, un autre appel, parce que je sais que quand on a faim, là, on est dans le besoin. Quand on est dans un besoin, comme les besoins physiologiques, voilà, ça devient une priorité. Donc, Inch'Allah ta'ala, prochaine fois, bi'idnillah, ou voilà, dans une autre occasion, Inch'Allah, on travaillera dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabb. Alors, malheureusement, comme vous avez pu le voir, hein, donc j'ai dû interrompre le rappel. Comme c'était l'heure de l'iftar chez eux, j'ai dû arrêter de manière précipitée les explications. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et découvrir cette thématique plus en profondeur, j'avais organisé une webconférence. C'était quand? Le 9 mars 2024, j'ai organisé une webconférence dans laquelle j'ai été dans les détails par rapport à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo que vous avez pu suivre. Donc pour les personnes intéressées qui veulent aller plus loin, vous pouvez voir le replay. Donc le replay de la webconférence qui était libre accès. Vous allez retrouver le lien en description. Donc, en description de cette vidéo, vous allez retrouver en bas le replay de la webconférence. Elle dure moins de 4 heures parce qu'il y a deux parties. Donc il y a une partie qui est dédiée à l'explication du verset et l'autre partie c'était du coaching. J'ai coaché quelques personnes. Donc si vous voulez avoir accès, Inch'Allah ta'ala, à l'explication complète de ce verset, quand je dis complète, il y a toujours moyen de rajouter des explications, mais beaucoup plus complète que la vidéo que vous venez de suivre, il suffit d'aller dans le lien et vous allez retrouver le replay de la webconférence dans laquelle j'ai vraiment pris tout le temps pour aborder le verset et quelques points. Donc, en plus que ce que j'ai pu vous expliquer ici, qui vous permettront par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala d'y voir plus clair par rapport à ça, sachant que pour moi, ça demande un vrai projet. L'application de ce verset demande un vrai projet, de la profondeur. Ça, ce sont des choses que j'explique plutôt dans mes cours, donc les cours privés, les cours de la plateforme, les détails de comment ça fonctionne, l'âme humaine, les besoins, les émotions et tout le travail sur l'ego et tout ça. Ça, c'est un travail que je fais plutôt dans les cours, avec les personnes qui me suivent en cours. Mais pour les autres, comme le replay était déjà en libre accès donc de la webconférence, pour les personnes qui veulent déjà avoir l'explication de ce verset, on va dire, avec les éléments principaux qui constituent, on va dire, la colonne vertébrale du verset. Vous allez retrouver ça dans le replay, Inch'Allah. Le lien est juste en bas. Je vous souhaite un ramadan accepté par Allah Tabaraka wa Ta'ala, un ramadan jeûné et durant lequel on sera amené à veiller imanan wa ihtisaba, avec foi et dans l'espoir d'avoir la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les affranchis du feu de l'enfer durant ce mois et qui nous compte parmi les habitants de l'Firdaus al-A'la. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernière petite chose, ceux qui ont cours avec moi pendant le ramadan, les cours ont lieu exclusivement, donc le vendredi, samedi, dimanche. Quand je dis exclusivement, il n'y a que l'explication du Coran. En dehors du ramadan, les cours, lundi, c'est tout le travail psycho-spirituel avec Libère ton âme. Le mercredi, on est occupé avec les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le vendredi, c'est le Coran. Là, pendant le ramadan, donc les cours, ce ne sont que des cours dédiés à la compréhension du Coran. Vendredi à 18h, 18 à 19h, donc on est occupé avec la sourate al-Baqarah, on va continuer la sourate al-Baqarah. Vous avez le samedi et le dimanche à la même heure, c'est à 15h, 15 à 16h. Donc je répète, vendredi à 18h et samedi et dimanche à 15h, Inch'Allah. Hafidakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.